Est-ce que l'avortement est un péché? La réponse, c'est oui. En Luc chapitre 1, verset 39 à 41, la Bible dit, « Et Marie se leva en ces jours-là et s'en alla en hâte, la province des collines, dans une ville de Juda, et entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Et il arriva, lorsque Élisabeth entendit la salutation de Marie, que le bébé tressaillit dans son utérus, et Élisabeth fut remplie de l'Esprit Saint. » Alors ici, la Bible montre que la vie commence à la conception. Et encore, verset 41, la Bible dit, « Et il arriva, lorsque Élisabeth entendit la salutation de Marie, que le bébé tressaillit dans son utérus, et Élisabeth fut remplie de l'Esprit Saint. » La Bible dit ici que le bébé tressaillit dans son utérus. La Bible dit clairement que la vie commence à la conception. Quand bébé dans l'utérus de sa mère, c'est un être humain qui doit être protégé. C'est un être humain vivant. Et donc l'avortement, c'est le meurtre. L'avortement, c'est le meurtre. On voit en Jérémie chapitre 1, Jérémie chapitre 1, verset 4 verset 5, la Bible dit, « Puis la parole du Seigneur vient à moi, disant, avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu sois sorti de l'utérus, je t'avais sanctifié, et je t'avais ordonné prophète pour les nations. » Et encore ici, la Bible dit clairement que la vie commence à la conception, parce que Dieu a dit à Jérémie que avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu sois sorti de l'utérus, je t'avais sanctifié et je t'avais ordonné prophète pour les nations. Clairement, la Bible dit ici que la vie commence à la conception et que l'avortement, c'est un meurtre. Pour prouver cette vérité, on va aller en Genèse chapitre 38, Genèse chapitre 38, Genèse chapitre 38, la Bible dit, on va lire cette histoire, on va commencer en verset 6, Genèse chapitre 38, verset 6. « Et Judas prit une femme pour son premier-né, dont le nom était Tamar, et premier-né de Judas, était immoral aux yeux du Seigneur, et le Seigneur le tua. Et Judas dit à Onan, va vers la femme de ton frère, et épouse-la, et suscite une sémence à ton frère. Et Onan savait que la sémence ne devrait pas être la sienne. Et il arriva, lorsqu'il alla vers la femme de son frère, qu'il la répandit sur le sol, de crainte qu'il donnerait sémence à son frère. Et la chose qu'il faisait déplut au Seigneur, c'est pourquoi il le tua aussi. Ici, c'est l'histoire d'un mauvais homme qui s'appelle Onan, qui a tué l'enfant de la sœur de son frère de sœur. Et le Seigneur fut absolument furieux dans ce passage. Et ici, c'est Onan qui a causé une fausse couche, qui a tué un enfant, un être dans l'utérus de sa mère. C'est Onan qui a causé une fausse couche. Et voici la réponse de Dieu, la punition de Dieu. Le Seigneur l'a tué. Donc, on voit ici dans ce passage que Dieu considère l'avortement comme le meurtre. Sur la Bible, l'avortement, c'est le meurtre. L'avortement, c'est un péché, c'est un grave péché qui est le meurtre. Et la Bible montre clairement la punition, la peine pour le meurtre en Genèse chapitre 9, verset 6. Quiconque verse le sang de l'homme, par l'homme, son sang doit être versé, car à l'image de Dieu, il fit l'homme. La Bible dit clairement que la punition pour le meurtre sur la Bible, c'est la peine de mort. Bien sûr, en tant que chrétien, ce n'est pas notre responsabilité d'exécuter la peine de mort. On n'a pas le droit de tuer les gens qui ont tué leurs propres enfants. C'est la responsabilité du gouvernement parce que en Romains chapitre 13, verset 1, verset 7, la Bible dit que c'est la responsabilité du gouvernement. Merci et que Dieu soit béni. Dieu soit loué.